Salut à tous, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être à propos de vous. Mon but, c'est de vous donner un maximum. Donc vraiment, comme j'ai dit avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre. J'ai vraiment envie de vous montrer une manière de faire qui est différente pour attirer des clients vers vous. J'ai une vision qui est différente de ce que on voit la plupart du temps dans le marché, qui est beaucoup de forcing, on a peur, on se sent pas à l'aise, beaucoup de gens essayent de nous closer, de nous manipuler, etc. Moi, il faut savoir qu'à aucun moment que je travaille moi, quand des clients travaillent avec moi et mes propres clients, à aucun moment on essaye de convaincre, à aucun moment on essaye de tirer les gens vers nous. Vraiment, ça se fait très naturellement. Et sincèrement, ben, c'est une manière que je vais vous montrer aujourd'hui qui a vraiment porté ses fruits. Je vais pas vous raconter toute mon histoire. Moi, ça fait environ 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis un enthousiaste du marketing. J'ai fait du e-commerce. On a fait environ 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, j'ai lancé une agence de marketing pour aider des business locaux. Moi, je viens de Suisse, donc dans ma ville au début. Et ensuite, j'ai commencé à faire du consulting, du coaching en ligne. J'ai principalement aidé les coachs parce que c'est une niche qui me tient particulièrement à cœur, que je connais profondément. J'ai des personnes proches de moi qui la font. Je sais probablement très facilement les problèmes qu'il y a, les opportunités qu'il y a. Et je voudrais aider les bonnes personnes aussi. Je sais que les personnes qui travaillent avec Guillaume, c'est des personnes qui font les choses bien. Parce que je le connais et je sais qu'il n'attire pas n'importe qui. Donc c'est vraiment un plaisir. C'est des manières de faire qui sont, vous allez voir, qui sont différentes. Moi, mon but, c'est qu'à à la fin d'aujourd'hui, vous allez avoir deux, trois pépites qui vont vous aider. Ben, déjà, avoir vraiment un écosystème, une structure qui va travailler pour vous 24 heures sur 24 et que vous kiffiez, qu'il n'y ait pas de stress en termes de vente de clients. Les clients, ils doivent être libres, vous devez être libre et vous devez kiffer travailler. Pour avoir une idée, ben, moi, mes clients avec qui je travaille long terme avec eux souvent parce qu'ils veulent venir avec moi. Ça se passe bien, on a des bons résultats et puis on continue long terme. C'est ça que j'aime. Les gens qui sont pas motivés, je vais à aucun moment, je vais même souvent, je les motive à pas venir avec moi. Donc je leur dis, je leur dis, écoute, si tu as le moindre doute, vraiment, on travaille pas ensemble, bah, ça va pas le faire. Et du coup, voilà. Pour vous donner un tout petit peu de contexte sur mes résultats, enfin, moi, je travaille avec un de mes associés. On génère environ les plus petits mois, c'est 10 000 et on va jusqu'à 45 000 euros par mois. C'est plus 15 à 45 et on a du revenu récurrent qui vient tous les mois, ce qui nous aide aussi à pas du tout devoir forcer, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner à peu près une idée. Donc voilà, et nous on travaille sous forme d'écosystème, c'est-à-dire que moi, au lieu de mettre de l'énergie pour essayer de faire des ventes, je vais mettre de l'énergie dans des actifs et dans un écosystème qui, lui, va me faire des ventes, qui va me faire des clients qui travaillent 24 heures sur 24 pour moi. Et du coup, voilà, qui est tout, en guillemets, automatisé, même si on est vraiment basé sur l'humain. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites quand vous êtes en train de dormir, quand vous n'êtes pas là, etc. Donc, je vais vous partager tout de suite l'écran. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou les noter pour plus tard, des questions plus personnelles. Donc là, je pense que vous voyez mon écran, c'est tout bon? Ok, top. Donc, ce que je vous ai mis, c'est un plan pour atteindre les 8 à 35 000 euros par mois en 2023. Euh, Quand moi je dis des chiffres, des choses, je suis pas le genre de coach qui s'est fait coacher par quelqu'un qui a jamais fait ses chiffres et qui balance. Je sais que c'est très commun, mais nous on l'a vraiment fait pendant longtemps et solidement longtemps et je l'ai fait avec plusieurs clients en partant de zéro et aussi en partant de 5 000, etc. Et maintenant, on a des clients qui font beaucoup plus. On a des clients qui sont déjà 10, 15, 20 000 par mois. Donc, on a un peu tout un range, mais c'est vraiment quelque chose que ce que je vais vous donner là aujourd'hui, c'est tester, prouver. Ça a marché. Donc, voilà. Si vous voulez me connaître un peu plus, vous pouvez me suivre sur Facebook. J'ai aussi un site web, mais bon, voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube. Voilà, bon. Bref, ça, c'est si ça vous intéresse. Bref, le premier pilier qui est important, c'est le branding, le personal branding, donc ta marque personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas forcément se mettre en avant, etc. Ils sont pas forcément à l'aise. Mais en fait, une chose qui est vraie, c'est que c'est super important. Dans votre activité, vous pouvez être le meilleur coach du monde. Euh,
si vous êtes nul en branding ou nul en marketing, il y a beaucoup de gens qui sont moins bons que vous qui vont passer devant. Vous pouvez fonctionner au bouche à oreille. Moi, je suis full bouche à oreille, j'adore ça. Et quand j'ai des clients bouche à oreille, c'est génial. Mais il faut aussi savoir vous marketer entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est dur, ça ne veut pas dire que vous devez vendre votre âme, etc. Mais c'est important d'avoir cette présence en ligne. Euh, Important de montrer votre personnalité, qui vous êtes, vos visions du monde, etc. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous voulez travailler avec des gens qui sont alignés à vous. Si moi, j'ai des gens, par exemple, moi, je suis une personne qui a une vue du monde qui est assez positive. C'est-à-dire que je dis pas que tout est rose. Je connais toutes les choses qui se font mal et surtout, c'est une des raisons pourquoi je fais ça, parce que je connais ce qui se passe derrière les rideaux. Je connais des grands qui font ce que je fais et qui font n'importe quoi. C'est pour ça, donc j'ai pas une vision négative, positive de tout, mais je suis quelqu'un de très positif. Donc si quelqu'un est tout le temps dans le négatif, ça va déjà pas fonctionner avec moi. Ce qui est ok, hein, je suis pas contre, c'est génial. Il faut assumer ce qu'on aime, mais voilà. Euh, donc en gros, moi, je vais montrer un petit peu ma personnalité. Je vais montrer ce qui me fait. Je suis aussi quelqu'un qui adore l'humour. Donc, je suis un gars sérieux. Quand je travaille, on est sérieux, voilà, on rigole pas. Mais par contre, une petite blague au milieu, des trucs comme ça, j'adore. C'est pour ça que moi, si vous me suivez, vous allez voir que des fois, je mets des blagues, des fois que je mets des trucs drôles dans mes posts, etc. Parce que j'adore ça, je trouve que c'est kiffant. Bref, mettez votre personnalité, qui vous êtes, n'hésitez vraiment pas à mettre en avant. Et, chose importante, ne vous inventez pas une vie. Vraiment, parce qu'en fait, c'est trop dur. Si vous jouez un personnage, c'est trop dur. À court terme, ça va, mais à long terme, vous pouvez pas. Soyez qui vous êtes, hein. D'ailleurs, Guillaume, je pense que c'est le meilleur exemple. Je pense qu'il vous encourage à faire ça. Il est qui il est, je suis qui je suis. Et si des gens aiment pas, c'est génial, parce que de toute façon, ça allait pas matcher. Et s'ils aiment, c'est génial aussi, parce que ça va bien matcher. Donc voilà. La deuxième chose, c'est les connaissances et compétences. N'hésitez pas à mettre en avant et ne dites pas je suis expert, mais montrez au lieu de dire montrer. C'est-à-dire que tout le monde peut mentir, moi aussi, enfin, tout le monde peut mentir. Et d'ailleurs, j'ai un pote l'autre jour, il me dit, ouais, mais toi, je sais, tu as fait tout ça, tu as fait ces résultats, etc. Mais un gars qui ne connaît rien, il pourrait dire, ouais, moi, je suis expert, je suis millionnaire. Et j'ai dit oui, mais sauf qu'en ligne, on peut mentir sur les paroles, mais on peut pas mentir sur les faits. Et du coup, si vous montrez des compétences, si je vous donne des choses et que vous dites waouh, c'est incroyable, aujourd'hui je vous montre des choses et vous me dites ah oui, ça c'est bien, bah vous savez que j'ai des compétences, je peux pas mentir sur mes compétences. Si c'est vide ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez aussi vite le voir et du coup vous allez dire oh ce gars c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà. Moi, j'aime pas écouter ce que les gens disent, j'aime voir ce qu'ils font. Donc, montrer, donner de la valeur, montrer des résultats que vous faites, etc. C'est super important. Montrer aussi les valeurs et les non négociables. Et ça, c'est important. Autant attirer les gens, c'est aussi repousser des gens. Donc, n'hésitez pas à montrer, voilà, vous dites, voilà, pour moi, ces valeurs-là, l'intégrité, le respect, etc. Si moi, un de mes clients, il me la met à l'envers, c'est fini pour toujours. Il y a des choses, voilà, être positif, le fait de... Voilà, je vois des gens qui sont complètement contradictoires un petit peu. Donc, ils prônent le oui, tout est dans le bien-être et tout, puis derrière, ils te forcent et ils te manipulent. Ou alors, ouais, moi, je suis dans le kiff, etc. Et derrière, tu vois que c'est pas le cas. Donc, ayez des valeurs et montrez vraiment, soyez alignés avec ça. Et en fait, je vous demande juste d'être humain et d'être vous-même. Hein, c'est pas de la science-fiction. Montrez ce qui est facile pour moi, ce qui marche pour moi, montrer ce que j'aime faire, ce que je ferai gratuitement et euh, montrer aussi vos différences, votre avantage concurrentiel. Et ça, c'est une chose, on pourrait en parler longtemps, mais l'idée, c'est en quoi, ça, c'est la réponse. Il y a deux questions qui se posent les gens quand ils arrivent chez vous, qui vous voient pour la première fois. Euh, c'est, c'est pourquoi je devrais l'écouter, ça c'est la première, et en quoi tu es différent des autres. Parce que s'il y a 1000 coachs voilà, 1000 coachs de vie, pourquoi il y a 1000 coachs de business, pourquoi vous devez venir chez moi? Et ça, ben déjà, c'est votre branding, ça va, votre personnalité, qui vous êtes, ça, c'est un avantage. Mais il doit y avoir quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important de cibler un segment qui est assez précis et aussi avoir peut-être une méthode qui diffère. Peut-être que quelqu'un qui est coach voilà, pour perdre du poids en perte de poids, bah, il va dire, OK, bah, moi j'ai une méthode qui est complètement différente. Donc, tu n'as pas besoin de faire de régime et tu n'as pas besoin de faire de sport et tu vas manger X. Ou alors,
J'en sais rien, moi je suis pas coach en régime, donc j'en sais rien. Mais ce que je vous dis, c'est soyez différents, ayez un angle. Si vous faites comme tout le monde, il n'y a aucune raison pour que les gens se fassent accompagner par vous. Chose super importante, ne mentez jamais, parce que moi j'ai l'autre jour des personnes qui sont venues vers moi et en fait ils mentaient parce qu'ils n'étaient pas du tout dans leur zone de génie. Donc il me disait, ouais, mais je dois être en compétition avec toi, mais toi, tu as plein de résultats. Puis je dis, ouais, mais c'est pas là où tu dois aller. Et en fait, on a vu que dans l'histoire de la personne, elle était très bonne dans d'autres choses. Donc, en fait, souvent, vous avez vécu des choses dans votre vie et ça, c'est puissant. Et vous avez fait des transformations pour vous et vous pouvez aider d'autres personnes à faire. Mais vous pouvez pas aider. Moi, si j'ai pas fait 10K, je vais pas dire faites 10 000 € par mois. Impossible. Là, par exemple, moi, j'ai pas fait 100 000 € par mois. Je vais pas dire, ouais, allez, faites, je vais vous aider à faire 100 000 € par mois parce que je l'ai pas fait moi-même. C'est pas du tout. Si moi, ça fait plus d'une année que je fais 10 000 € par mois, oui, là, je peux le dire. Ok. Euh, si vous avez traversé, j'en sais rien, un traumatisme, si vous étiez, ben là, je vois un coach de parents, si vous étiez parent et vous avez vu des choses, vous avez fait des transformations vous-même, vous avez appris des choses, là, vous pouvez être 100% à l'aise de le faire. Donc, ce qui est important, c'est ne vous inventez pas une vie, faites vraiment la transformation que vous avez faite. Euh, c'est important de savoir dans quelle niche spécifique vous allez. Donc, encore une fois, plus c'est spécifique, surtout au début. Après, une fois que vous faites des plus gros chiffres, vous pouvez un peu élargir. Mais au début, soyez très spécifique. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple du coach en perte de poids. Bah voilà, si je dis j'aide les gens à perdre du poids. Maintenant, imaginez, je dis j'aide les femmes à perdre du poids. Déjà, c'est un peu plus spécifique. Ensuite, je dis j'aime les femmes entre 25 et 35 ans à perdre du poids. Ok, c'est plus spécifique. J'aide les femmes entre 25 et 35 ans qui sont entrepreneurs à perdre du poids. Encore plus spécifique. Et on peut aller jusqu'à j'aide les femmes entre 25 et 35 ans qui ont 2 enfants, qui ont très peu de temps et un emploi du temps vraiment serré et qui n'ont pas d'énergie durant leur journée à perdre du poids et reprendre de l'énergie pour avoir de l'énergie pour leurs enfants, leur mari et leur business. Ça, c'est spécifique. Et en fait, la même chose, la même offre, mais spécifique, vous pouvez faire du x10 dans les prix. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, je ne vais pas vous les ressortir là, mais vous pouvez vraiment faire du x10 dans vos prix juste parce que vous étiez très spécifique. Parce que la personne, elle dit, ah, c'est absolument pour moi. Alors oui, votre niche, elle sera plus petite, mais vous pourrez faire des meilleurs prix et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'une grosse audience pour faire des gros chiffres. Même avec une audience de entre 200 et 500 personnes, vous pouvez facilement vivre de votre activité. Puis aussi les problèmes spécifiques que vous résolvez. Donc si je dis perdre du poids ou si je dis perte de poids pour les personnes qui ont ce problème-là et qui sont diabétiques et qui ont ce problème-là et qui sont stressés et qui travaillent 13 heures par jour, voilà, c'est encore plus. Si vous faites ça, en fait, vous n'aurez pas de concurrence. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais il y a tellement de coachs. Non, moi, par exemple, je n'ai pas de concurrence. Il y a rarement des gens qui viennent vers moi et qui disent j'hésite entre toi et un autre. Et si c'est le cas, c'est ils m'ont pas suivi en fait. Parce que s'ils me suivent, il n'y a pas d'autres personnes qui font exactement comme je le fais. Donc ils peuvent pas hésiter. Soit ils pensent que c'est moi, soit ils pensent que c'est pas moi. Mais il n'y a pas de concurrence. Et quand vous êtes dans la concurrence, vous allez faire comme une bataille des prix. Et c'est pas la bonne bataille à faire, je vous dis déjà. Il faut que vous soyez plus dans la bataille de la valeur, de donner tellement de valeur, le prix vient naturellement. Et vous ne devez pas vous brader avec les prix. Voilà. Regardez aussi ce que le client met en avant. Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce qu'il veut se sécuriser un peu d'argent? Par exemple, dans mon cas, est-ce qu'il veut se sentir mieux? Est-ce qu'il veut être en bonne santé? Est-ce qu'il veut rapidement des résultats? Est-ce qu'il a le temps de prendre ces résultats? Toutes ces choses, c'est des choses à prendre en compte. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment voilà, voir quel est mon client idéal et quel est mon avantage, quelle est ma spécificité. Euh, pour ceux qui, je sais pas si vous aimez lire, mais je pense, c'est un livre ultra connu, mais qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu. Et en fait, ça parle de ça. Ça parle que les océans rouges, c'est où il y a tout le monde. Et en fait, si vous faites votre propre petite niche, vous aurez personne, vous serez tout seul. Vous pouvez mettre les prix que vous voulez. Vous pourrez avoir l'impact et les gens ils vont pas hésiter entre vous et 10 000 autres personnes parce que vous êtes le seul à faire ça. Donc, soit ils veulent la transformation, soit ils la veulent pas. Donc ça, c'est la première partie branding. Je vais assez vite parce que voilà, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais voilà. J'espère que c'est clair. Une fois que vous avez ça, ce qui est important, c'est d'avoir une offre signature.
probablement vous l'avez déjà tous, mais elle inclut ben, voilà, un plan personnalisé pour vos clients. Et ce plan, il doit découler de votre expérience, de vos résultats. Moi, j'ai fait des résultats sur moi et ensuite, je les ai testés sur quelques clients, tests, et ensuite, ça a marché et ensuite, j'étais plus loin. Donc, c'est vraiment un plan qui est réfléchi depuis longtemps et qui est clair. Donc, un plan personnalisé. Une communauté, ça pourrait être, par exemple, vous avez peut-être un groupe Facebook ou Telegram ou j'en sais rien. Donc, ça, vous pouvez inclure dedans. C'est pas une obligation, mais voilà. Coaching one-on-one, groupe ou les deux. Donc là, on a un coaching de groupe. Peut-être vous avez des calls one-on-one. Intéressant de mettre dedans. Formation, vous pouvez aussi inclure. Donc, soit soit c'est une formation complète de suivre de A à Z. Moi, par exemple, c'est plus des guides. Donc, en gros, moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment du one-on-one. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas de formation à regarder. Puis après, quand ils ont besoin de... Mais on a plein de... Moi, par exemple, ce que j'appelle une bibliothèque secrète où je mets tous les documents de mon business que moi, j'utilise. Bah, je les mets là-dedans et avec des vidéos explicatives. Et quand les clients ont besoin, ils peuvent aller pêcher dedans. Ah, ben, j'ai besoin de ça, tac, ou ils me demandent, etc. On a des replays, etc. Mais c'est pas un truc où il faut suivre toutes les vidéos. C'est pas bien ou mal, c'est moi je préfère l'action qu'il regarde 10 heures de vidéo, tu vois. Donc en gros voilà, je vais plus baser là-dessus, mais ça c'est propre à chacun. Paramètres, c'est moi ce que je fais avec mes clients, c'est des offres entre 2000 et 10 000 euros. J'ai des clients qui ont des offres à 20 000 euros, mais la plupart c'est là. Plan avec étapes, donc étape par étape, en 1, en 2, en 3, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Vous pouvez faire des paiements en mensualité ou une fois. Ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes justement pour ces paiements récurrents. Nous, par exemple, on a commencé le 1er mai, on était à 10 000 euros, un peu plus, 11 000 euros. C'est-à-dire que parce qu'on a des paiements récurrents. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous commencez vos mois à 11 000 euros, vous dites pas, j'ai absolument besoin de manipuler quelqu'un. Vous êtes chill et si quelqu'un vient et que c'est la bonne personne, on va travailler ensemble. Et s'il y a personne qui est bien ciblé pour moi, je vais travailler avec personne. C'est très bien aussi, je suis content. Donc voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que si la personne paye en une fois, il y a un peu moins de risque, même si moi, rarement, les gens arrêtent de payer, mais ça arrive. En une fois, vous pouvez faire un petit discount, peut-être 20% moins cher, etc. Donc voilà, j'en sais rien. Si vous avez une offre à 10 000 et il paye en une fois, vous pouvez lui faire 8 000, par exemple, ou 5 000 et 4 000, par exemple. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc là, c'est vraiment du large, hein. Je pense que c'est mieux de faire du one-on-one avec chaque personne, mais c'est vraiment du large en fonction de ce que vous voulez atteindre ensemble et en fonction de ce que vous, en tant que professionnel, vous pensez qui est le plus adapté aux clients que vous avez devant vous. Un appel groupé principal chaque semaine, ça peut être intéressant comme il y a là, parce que en fait, ça va faire que vous n'avez pas besoin de faire, par exemple, moi j'ai une information, je vais faire un call avec tous mes clients une fois par semaine et je leur donne cette information ou cette nouveauté ou quelque chose et tout le monde là, au lieu de faire un call avec chacun et je fais 20 calls. Donc ça, c'est top. Et uniquement pour vos meilleurs clients, si vous n'êtes pas sûr de la personne devant, moi, je vous propose plutôt de proposer une offre formation low ticket, ça veut dire entre 50 et 500 euros, et voir s'il passe à l'action. Exemple, moi j'ai fait une formation qui aide justement à monter une communauté de 0 jusqu'à au moins 200 personnes ciblées, qui aide à faire son offre signature et faire ses premières ventes. J'ai eu plusieurs personnes qui ont fait ça. Une des personnes, elle m'a payé 250 euros, elle a fait 15 000 euros. Il y en a qui ont fait 5 000, 6 000. Donc, c'est des retours sur investissement qui sont quand même conséquents par rapport à l'investissement. Et derrière, j'ai dit, c'est top. Eux, ils voulaient aller plus loin. Moi, j'ai vu qu'ils mettaient les choses en action et puis on a été plus loin. Il y a des personnes qui vont rien faire, donc je vais pas forcément leur proposer. Et il y a des personnes qui vont faire, mais ils ont besoin de ce one-on-one. Donc là, on peut regarder. Et puis voilà. Mais c'est intéressant de faire une offre qui est un peu moins chère que le high ticket, en guillemets, pour voir si les gens aiment votre processus, s'ils passent à l'action, etc. Et juste, quelques heures avant, j'ai fait une offre 5 chiffres. Et c'était un gars, il a fait ma formation. Genre, il l'a fait en une semaine, il l'a dévoré. Il m'a écrit hier soir, il m'a écrit je veux travailler avec toi. Je lui ai envoyé mon PDF. Je vais vous montrer après parce que moi je mets mes offres sous PDF. Je lui ai envoyé. Il m'a dit on peut faire un petit call juste pour une question, deux questions. On a fait un call 15 minutes et on a commencé. Donc, et ça, c'est grâce à
ma stratégie de contenu que vous allez voir tout de suite, mais surtout mon offre et mon offre low ticket qu'il a pu passer l'action. Peut-être si j'avais fait directement l'offre, il aurait peut-être hésité, etc. Alors là, il voit que c'est parfait pour lui. Donc là, on a passé le branding. Donc ça, c'est qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous offrez. Votre offre signature, bien la packager, c'est super important. Ne passez pas 6 mois à packager une offre. Voilà, l'idée, c'est faites une offre. Si vous avez un coach, faites-la avec lui et il saura encore mieux vous guider, direct, éviter des erreurs. Et ensuite, vous la mettez sur le marché. Parce qu'après, vous allez avoir du feedback. Vous allez faire des ventes et si les gens n'achètent pas, vous pouvez lui demander feedback. Ok, pas de souci, mais est-ce qu'il t'a manqué un truc? Comment je pourrais améliorer mon offre, etc. Et au fur et à mesure, vous améliorez l'offre. Nous, on la modifie, on l'améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Pas tous les jours, mais tous les 2-3 mois, il y a des améliorations qui se font. Donc, n'essayez pas d'être parfait. Fait est mieux que parfait, comme on dit. Ensuite, il y a la communauté. La communauté, vous pouvez la voir un peu partout. Moi, je vous conseille, si vous commencez, en tout cas, si vous êtes en dessous des 10K, vous pouvez aller un peu partout. Mais moi, je vous conseille d'aller sur un endroit et de faire à fond focus sur un endroit. Moi, j'ai fait cette erreur d'être partout au début et ça m'a pas servi. Et ensuite, j'ai focus que sur Facebook et c'est là où j'ai explosé. Maintenant que ça fonctionne plutôt bien, même si je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge sur Facebook, on peut en faire beaucoup plus. Mais je suis en train de distribuer un peu mes contenus à gauche, à droite, mais c'est même pas moi qui prends mon temps, c'est des personnes à qui j'externalise ça. Mais en gros, il est important de construire et regrouper une communauté qui est ciblée. Donc, comme on a dit avant, vous avez une offre ciblée, ben, regroupez ces bonnes personnes qui vous apprécient. Donc, ça, on parlait de la personnalité et qui a le problème que vous résolvez. J'appelle pas communauté s'il y a 40 000 enfants de 9 ans qui vous suivent et qui s'en foutent de ce que vous faites. Ça, c'est des personnes qui vous voient. c'est pas une communauté ciblée, ok? C'est pour ça que moi, l'autre jour, j'ai vu, ben, en fait, je travaille avec un gars, j'aide son agence à grandir et lui, il travaille avec une chaîne qui a 1 million de followers et en fait, il galère. En termes de chiffre d'affaires, il galère. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent, mais c'est pas une communauté. Et en plus de ça, ils savent pas faire une bonne offre, ils savent pas fidéliser leur communauté, ils savent pas donner envie, ils savent pas vendre. Donc c'est une catastrophe. Mais en faisant quelques tweaks, on peut vraiment débloquer ça. Donc voilà. Vous pouvez le faire avec votre profil Facebook. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande souvent, juste avec un profil. Et il y a plein de gens qui me disent ouais, mais ça c'est vu. Maintenant j'ai d'autres choses. Juste pour vous dire, je connais des gens, ils font 100 000 euros par mois que avec un profil Facebook. Et moi, ben, nous, on fait entre 15 et 45. On a le groupe et le profil. On a d'autres choses à notre écosystème, mais c'est principalement de là où viennent les deals. Donc, si vous êtes en dessous, et même une fois que vous atteignez ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de potentiel. Bah, c'est pas bien de dire ça. Il y a le groupe Facebook qui peut être super intéressant dans une communauté. Et ça, moi, je le dis à des clients qui ont vraiment une niche spécifique. J'ai un client qui est par exemple dans la myopie. Il a une manière de faire qui est très différente pour aider à la myopie. Donc ça, c'est une niche tellement nichée que je lui conseille de faire un groupe. Mais je ne conseillerais pas forcément à tout le monde de faire un groupe en fonction de si c'est très niché ou pas. Mais voilà, essayez de regrouper des gens à un endroit. Ça peut être sur LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. Et prenez moi je vous conseille un principalement. Facebook, c'est surpuissant, c'est très puissant vraiment si vous utilisez bien. Vous pouvez les regrouper. Donc, vous pouvez faire des invitations, juste en amis. Ça peut être le réseau, ça peut être comme moi je fais là. Peut-être des gens vont me suivre. Ça peut être des collaborations. Vous pouvez faire ça, c'est super intéressant de faire des interviews croisées. Donc, si vous avez, tu vois, Guillaume et moi, on a des compétences qui sont très complémentaires. Donc, on n'est pas concurrents. Moi, avec grand plaisir, mes clients, ils vont travailler avec lui. D'ailleurs, peut-être un jour, on fera une offre ensemble. Moi, ça aide mon travail que mes clients travaillent avec toi, tu vois. Vice versa, peut-être. Du coup, moi, je vais sur ta chaîne, tu vas sur ma chaîne, etc. Et du coup, lui, il va avoir des clients grâce à moi. Moi, je vais avoir des clients grâce à lui, court ou long terme. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, je vous conseille vraiment de chercher justement des interviews croisées, des choses comme ça. Ça peut être super pertinent de faire ça. Ça vous coûte rien. S'ils ont à peu près la même audience que vous. Si quelqu'un a une audience énormissime, demandez.
vous payerez, enfin, vous perdez rien. Et si au pire, voilà, peut-être vous devez payer 500 balles quelqu'un. Ok, mais si une audience énorme, vous lui payez 500 balles pour faire une interview chez lui, vous faites un ou deux clients à 2000 et vous faites du x10, quoi. Donc, est-ce que ça vaut pas la peine? Oui, bah oui, ça vaut la peine. Maintenant, voilà, ça dépend. Si vous pensez que vous avez besoin de plus de trafic, de faire grandir votre communauté, c'est un des meilleurs moyens de le faire. Je vous conseille. Et vous pouvez faire grandir chaque semaine votre Nickel. communauté. Ouais, Ouais, il y a juste une question. question, parce que du coup, ouais, comme tu es en train de parler de tout ça, pour les pages Facebook, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui sont sur les pages Facebook, qui ont des questions par rapport à ça. Est-ce que ça rentre dans les groupes Facebook, communautés, etc. Comment tu vois les choses vis-à-vis de ça? Page Facebook, mon avis, c'est à bannir. Parce qu'en fait, Facebook, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé les pages. Il y avait les profils, mais pour eux, les profils à la base, c'était pas pour les professionnels, c'était juste loisirs, etc. Et ensuite, ils ont créé les pages pour les professionnels. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le reach. Ça veut dire qu'ils ont enlevé, si tu fais un post depuis une page, à moins que tu as beaucoup de milliers de followers, ben, personne ne va le voir. Et en fait, la seule manière qu'on le vous voit, c'est de payer. Moi, je suis dans l'organique. Ça veut dire que je fais de la pub sans mettre un centime. Là, les chiffres que je vous dis, j'ai jamais mis un centime. Sauf quand j'étais dans le e-commerce, mais je dis en consulting, j'ai jamais mis un centime en publicité. Peut-être je le ferai dans le futur, mais il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Euh, donc, si vous avez une page, vous devez mettre de l'argent. Par contre, le profil, ben, ça marche super bien, il y a beaucoup de reach. Donc moi, je vous conseille le profil. Et ce qu'ils ont fait maintenant, c'est que vous pouvez passer le profil en mode professionnel. Si vous allez regarder vous mettez Mickaël Careliopis, vous allez regarder mon profil, peut-être je vous mettrai le lien ou n'importe quoi. Mais si vous allez regarder mon profil sur Facebook, ben, vous allez voir que je suis en mode pro. Donc ça, vous pouvez le changer en un clic depuis votre profil. Et en fait, Facebook, ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus, entre guillemets, ils ont dit, merde, ça marche pas nos pages. Le profil, ça marche trop bien. Il y a plein de pros qui utilisent ça, donc autant les laisser, comme sur Instagram, sur TikTok et tout. On veut vraiment qu'ils restent sur notre plateforme parce que ça nous aide. Du coup, on fait mode pro et puis comme ça, ben, ils ont un profil pro. Il y a plein de gens qui les voient organiquement. Personne n'a besoin de payer et c'est génial. Donc il y a ça et il y a les groupes qui sont super bien parce que vous ciblez. Et Facebook, il aime bien parce que Facebook, son but, c'est de garder les gens le plus longtemps sur la plateforme. C'est juste ça que vous devez comprendre. Si les gens restent plus longtemps, ils peuvent mettre plus de pubs, ils font plus d'argent. Très résumé. Donc, si moi j'ai un groupe avec des gens très ciblés et que je leur donne du contenu super pertinent et les gens restent, regardent mes lives, regardent mes posts, ils vont être plus longtemps sur Facebook. Facebook va faire plus d'argent. C'est pour ça que Facebook, ils sont super contents de me donner beaucoup de visibilité et me mettre en avant parce que moi, en fait, c'est du donnant-donnant. Donc c'est génial pour tout le monde. Et du coup, voilà. Donc, si vous avez un groupe ciblé et vous donnez du contenu de bonne qualité, on va en parler après, c'est génial et ça va bien marcher. Le profil ou le profil pro, c'est bien. Page à bannir. Pour moi, c'est une perte de temps. Sauf si vous avez du budget pour mettre de l'argent dans la pub. Ça, c'est la seule raison. Donc voilà. Juste question, parce que du coup, c'est vrai que le profil pro, moi, je l'ai pas encore. Est-ce que quand Ouais, tu as un profil pro, tu peux programmer tes publications ou pas? Ou ils ont pas encore mis ça en place? il me semble que oui. Moi, je le fais pas. Mais Ok, j'ai vu des gens le faire. ok. À checker encore sur Google, non, en une recherche c'est bon, mais j'ai vu des personnes que je connais le faire, donc Hmm, oui, vous pouvez le faire, il me semble. Moi, je le fais top. pas parce que je fais tous les matins mon post, ça me va très bien, mais oui, il me semble que c'est possible. Donc Ok. voilà, moi, Facebook, c'est trop puissant, hein, et maintenant, ils mettent encore plus en avant. Ça, on peut aussi parler des Reels, tout ça. Ils les mettent énormément en avant parce qu'ils ne veulent pas se faire dépasser par TikTok, LinkedIn et tout ça. Et ils veulent que les gens restent sur la plateforme. Par contre, la condition, c'est d'être pertinent. Si vous mettez des choses pas intéressantes ou si vous copiez ce que les autres gens mettent, moi, ça me fait rire. Genre, les gens, ils mettent encore des citations, ça va, mais des choses que Steve Jobs a dit, ou bien que Tony Robbins a dit. Moi, si je veux savoir ce que Tony Robbins a dit, je vais sur le compte de Tony Robbins. Je m'en fous que tu relayes ce que lui dit. Dis ce que toi, tu penses. Et là, on en revient là, en fait. C'est quoi votre personnalité? C'est quoi vos connaissances? C'est quoi vos valeurs? Donnez de la valeur. Et les gens, en fait, vous suivent pour votre leadership, pas pour le leadership de Tony Robbins. Sinon, ils vont voir Tony Robbins. Donc,
Et si vous êtes précis, ben, vous serez le seul dans cette niche, donc les gens vont vous suivre attentivement. Et vous serez pertinent et Facebook vous mettra en avant. Donc soyez pertinent, c'est super important. C'est quoi l'intérêt du profil pro? Bonne question. Alors, moi, j'hésitais au début parce que j'ai vu des gens me dire j'ai perdu de la visibilité avec le profil pro. Moi, je l'ai testé parce qu'on peut toujours revenir en arrière et c'est le contraire qui s'est passé. J'ai gagné de la visibilité. Donc, parce que c'est rien à voir avec le profil pro, c'est justement si c'est cohérent ce que vous dites, si ça donne de la valeur, ils vont vous mettre en avant, peu importe. Donc voilà. L'intérêt du profil pro, des gens, les gens, ils vous voient plus comme un pro, entre guillemets, parce que vous pouvez follow, vous voyez les nombres d'abonnés, voilà. Vous pouvez monétiser votre contenu, donc si vous faites des réels, ils payent. Bon, ils payent pas beaucoup, mais voilà, c'est une chose. Vous pouvez voir toutes les statistiques, voir si c'est plutôt hommes-femmes qui vous suivent, les démographies, vous pouvez justement programmer les posts, il y a plein de petites choses. Moi, c'est pas life-changing, hein, voilà, on va pas se mentir, mais c'est un peu plus pro si vous voulez paraître un peu plus pro. Donc voilà, puis si, ouais, non, ça peut être intéressant. Donc voilà. Puis de toute façon, au pire, si vous hésitez, testez, vous pouvez toujours revenir en arrière. Ça va pas vous tuer. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de grandir chaque semaine de 20 à 50 personnes, même si c'est 5, c'est pas grave. Prenons, ça va faire un effet cumulé. Donc ça veut dire que chaque semaine, mois, année, boum, 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 ça va s'additionner et vous aurez chaque fois plus de gens. Quand je dis 20 à 50, ça peut être 10, ça peut être 5, mais c'est des gens ciblés, hein, c'est pas nouveau, des gamins de 9 ans qui s'en foutent de ce que vous faites. Imaginez 10 personnes par semaine. Bah à la fin de l'année, ça fait 500 nouvelles personnes ciblées, mais 500 nouvelles personnes qui sont tous des potentiels clients. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça que moi, je dis une communauté entre 200 et 500 personnes très ciblées, vous pouvez faire assez d'argent pendant longtemps et vivre très confortablement si c'est une petite audience qui est très ciblée et que vous faites bien votre job. Donc, la plupart des gens, ils pensent avoir un problème de trafic, mais ils ont un problème de conversion, pas de trafic. Vous avez assez de trafic. Vous ne savez pas comment convertir ce trafic. Et du coup, mettre plus de trafic, vous aurez le même problème. C'est comme si on a une baignoire et un énorme trou. Bah, mettre plus d'eau, bah, le trou, il y a toujours l'eau qui va tomber. Donc en gros, à vie, vous pouvez mettre du trafic et dès que vous enlevez le robinet, bah, c'est quand même vide. Donc c'est pas ça qu'on veut. On veut préparer la baignoire. Puis après, vous verrez que vous avez assez de trafic. Et si vous voulez plus, vous mettez après. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai pas besoin de mettre de publicité payante parce que juste avec ce que j'ai pas une communauté énorme pour l'instant encore, mais juste avec ce que j'ai, je fonctionne bien. Et un jour, peut-être, je vais mettre de la pub, mais à ce moment-là, j'aurai mes conversions, elles sont déjà au top. Donc ça, je suis sûr à 100% que ça va convertir. Tandis que j'ai vu plein de gens mettre 1000, 2000, 5000 euros dans la pub et tout perdre parce qu'en fait, ils convertissent pas. Donc déjà, le trafic, il est pas ciblé. Ensuite, ils les connaissent pas, donc ils ont aucune idée. Puis je vais en parler après du spec du prospect, vous verrez, c'est intéressant. Mais ils les connaissent pas, ils ont aucune idée qui vous êtes. Et en plus, vous convertissez mal, donc c'est une catastrophe. Donc ça, c'est... Si vous faites ça, autant vous ouvrez la fenêtre de chez vous et vous jetez de l'argent et il y aura des gens, ils seront contents au lieu de donner ça à Facebook. Ce sera mieux. Donc voilà. Pas besoin d'un grand groupe pour commencer à vendre, comme j'ai dit. Donc, vous n'avez pas besoin d'une énorme communauté, comme j'ai dit, voilà. Ça peut être un tout petit groupe si c'est ciblé. J'ai des clients, vraiment, ils ont 50 personnes, 100, 200 personnes. Une de mes clientes, elle a 200 personnes, elle fait 10 000 euros par mois. Il n'y a pas besoin de plus. Après, bien sûr, si vous voulez faire des gros chiffres, bien sûr, il faudra aller, mais ça, c'est un autre niveau. Voilà. Maintenant, on va parler. Donc, si je récapitule, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre vraiment. On a parlé du branding, de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre avantage concurrentiel, etc. Donc, vous avez ça en marche. Vous avez une offre qui est signature, qui est bien faite, avec votre avantage concurrentiel, qui est solide, etc. Vous avez maintenant une communauté. Donc là, on commence à avoir vraiment toutes les pièces du puzzle. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites avec cette communauté? Est-ce que vous lui disiez acheter, acheter, acheter? Non. Il y a le contenu. Pourquoi on fait du contenu? Pas pour faire plaisir et montrer qu'on fait du contenu, pas pour votre ego. Il y a 3 objectifs.
générer du trafic et de la notoriété parce que c'est ce qu'on disait, si vous faites du bon contenu, Facebook va vous pousser, donc il y aura plein de gens qui vous voyaient pas qui ensuite vont vous voir, il y aura des partages, il y aura des gens qui vont parler, ah, ce qu'il fait c'est excellent, suis-le, etc. Donc du trafic. Et je vous rappelle que même 3 nouvelles personnes dans la semaine, qui vous suivent, si c'est 3 bonnes personnes, ça peut être 3 clients dans les 3 à 6 prochains mois. Et si vous avez une offre à 3000, ça fait 9000 euros. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Ça vous aide aussi en notoriété. En 2, ça vous aide à construire votre réputation. Donc, comme je vous l'ai dit, vous faire connaître, éduquer les gens sur vous, sur vos compétences, sur votre personnalité. On en a parlé au début, ce qui est primordial. Et moi, franchement, là, je vois vraiment une traction de fou. Genre, il y a des personnes qui viennent et m'écrivent écoute, hello Mickaël, je sais même pas qui c'est. Ça fait longtemps que je te suis. J'aimerais voir tes offres. Et je leur ai rien demandé, hein. Et ça, c'est impossible, ça arrive si j'avais pas fait du bon contenu. Donc voilà. Et prévendre sur votre offre. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la plupart des gens, comme ils savent pas faire ça, ben, ils vont bombarder. Ouais, fais un call, fais un call, fais un call, fais un call. Ils vont faire 3 heures de call, essayer de manipuler, essayer de vendre leur truc. Et après, ils vont perdre leur temps, ils vont s'épuiser, ils vont rien vendre. Ou bien très peu, et c'est la catastrophe, et après, ils arrêtent. Ça, c'est le cycle infernal. Nous, on va prévendre sur notre offre, ça veut dire que quand quelqu'un vient vers moi, souvent, il sait déjà ce que je peux lui apporter. Il sait déjà qui je suis. Il sait déjà comment je fonctionne. Il a juste besoin de voir mon offre. Je lui envoie juste un PDF et il sait tout. Et c'est pour ça que je close des deals assez à étiquette, sans call ou alors des appels très courts de 15 minutes. Ce qui est impossible à faire si vous ne faites pas bien ça avant. Donc, prévendre sur votre offre, c'est important. À chaque contenu, parlez au moins. Donc voilà, les contenus, ça peut être un post écrit. Et ça, en fonction de ce que vous préférez. Il y a des gens, ils sont bons à l'écrit. Il y a des gens, ils sont bons en vidéo. Il y a des gens, ils sont bons en podcast. Donc, un des 3. Si vous aimez les 3, faites les 3. C'est génial. Ça fait de la diversification, on va dire. Si vous aimez aucun, arrêtez tout. Parce que voilà, faut au moins choisir un, on va dire. Mais vous pouvez parler d'un de ces piliers. Donc, un post, par exemple, je pourrais parler des challenges. Donc, c'est quoi? C'est les problèmes de vos clients et comment ils se traduisent dans leur vie. Exemple, je peux faire un post et puis je vais dire, et j'en ai fait pas mal, en gros, tu galères à passer toute ta journée à faire des posts et personne les lit. Tu galères à faire des calls d'1 heure et demie pour qu'à la fin, le gars, il dise en fait, il avait pas d'argent ou qu'il doit parler avec son chien et son chien lui a dit qu'il avait pas d'argent. Ton conjoint ou ta conjointe te voit toute la journée devant l'ordi et au final tu fais pas 1 centime et tu commences à être désespéré. Je raconte en fait comment ça se manifeste dans leur vie. Ou alors, si j'étais un coach de régime, tu essayes de te faire attention mais t'arrives pas à perdre du poids. Ça fait des mois et des mois que tu testes tous les régimes du monde et t'as toujours y a rien qui a marché. T'as fait du sport énormément, ça change rien. Et ben en fait, juste d'écrire les challenges, ça fait que les gens se disent ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Là, dans ce milieu-là, il n'y a personne qui vous comprend. Voilà. Imaginez, vous allez chez le médecin et vous lui dites écoutez, j'ai mal au doigt. Il vous fait ah, dis-moi rien, tiens cette pilule, ciao. Vous allez dire c'est bizarre. Vous n'allez pas lui faire confiance, vous allez aller chez un autre médecin. Si vous allez chez le médecin, vous lui racontez et il vous pose des questions et ensuite il redit ce que vous avez. Ok, donc si je comprends, t'as mal au bas du dos. T'as mal au bas du dos depuis tant de temps. T'as des douleurs aiguës, surtout le matin quand tu te lèves et depuis que t'as fait cet exercice-là. Ok, est-ce que je comprends bien? Et il va aller en profondeur. Et là, vous dites ah, il me comprend. Peu importe ce qu'il vous dit, vous allez faire. Hein. Même si vous dit vous allez faire tout ce qu'il vous dit parce que vous dites ah bah il me comprend. Et en plus, vous le voyez comme un expert. Donc voilà. Vous pouvez parler aussi de votre super plan. Donc ça, c'est expliquer ton plan pour sortir du problème et atteindre les résultats espérés. Donc par exemple, mon plan à moi, c'est vendre sans appel, avoir un écosystème qui travaille pour nous, vendre sans pression et créer du revenu récurrent au début de chaque mois au lieu de la fin. Donc ça, c'est mon plan. Un autre plan, voilà, de régime, ça serait, ben voilà, t'as pas besoin de faire de régime, tu peux manger tout ce que tu veux et on a une technique spéciale, j'en sais rien, manger X, Y, Z. Voilà. Donc expliquer, et ça fait partie de comment, en quoi vous êtes différent. Si vous êtes bon là, ben
Si la personne vient là, elle dit, ah bah, enfin quelqu'un qui me comprend. Ok, j'ai testé plein de trucs et rien qui a marché. Ok, elle a un autre plan. Ok, super intéressant, vous vous intéressez un peu plus. Ensuite, toi, donc ta personnalité, on en a parlé avant, comment tu fais les choses, ce que tu peux et ne peux pas faire. Super important. Tout le monde dit le bien qu'il y a d'eux. N'hésitez pas à dire, voilà, moi, j'ai pas de patience avec les gens négatifs, ça marche pas. Si tu vois que les choses négatives, si t'es pas, voilà, si t'es pas débrouillard, si tu prends pas la responsabilité puis t'es une victime, bah écoute, ça va pas marcher. Et dites-le ouvertement ce que vous tolérez et ce que vous tolérez pas. Ce que vous êtes bon, je suis bon à monétiser une petite audience, je peux pas t'aider à faire une audience d'1 million de personnes. Pourquoi? Parce que je l'ai pas fait. Moi, je dis clairement, hein, tu veux faire une audience d'1 million de personnes, tu veux devenir viral, ben, je peux pas t'aider, je l'ai pas fait. Par contre, je sais très bien comment monétiser une petite audience. Donc si c'est ça que tu veux, on peut s'amuser ensemble. Et ensuite, l'investissement. Expliquer tes offres, les investissements, appel à l'action. Il y en a qui aiment mettre les prix dans les posts, il y en a qui n'aiment pas. Libre à vous. Mais expliquez un petit peu comment vous faites. Donc voilà, ça c'est un peu les piliers. Donc si quelqu'un passe par tout ça, il va acheter en fait. Parce que, waouh, enfin quelqu'un qui me comprend. Oh, en plus, il a un plan que j'ai jamais testé. Oh, en plus, j'aime beaucoup sa personnalité et ce qu'il peut faire, bah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Oh, et l'offre, elle me semble parfaite. Ben, c'est qu'une question de temps et de timing pour qu'ils viennent travailler avec vous. Et vous n'êtes pas pressé. Parce que si vous avez assez de gens dans votre écosystème, bah, qui viennent maintenant, demain, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça ne vous change rien. Il va venir. Et une fois qu'il vient, il va rester longtemps. C'est ce que je vous disais moi avec mes clés. Ensuite, la partie 5, c'est la vente. Et ce que j'ai envie que vous compreniez avec la vente, c'est que je suis nul en vente. Donc, je ne vais pas vous donner des conseils sur la vente. Mais comment je vends? Parce que j'utilise le spectre du prospect. Et je vais vous montrer tout de suite. C'est ça le spectre du prospect. Donc, je vais vous l'expliquer. Et ça a à voir avec tout ce que je viens de vous dire maintenant. Vous allez comprendre un petit peu mieux, les pièces se mettent ensemble. Donc, les gens qui rentrent dans votre monde, ils sont entre 0 et 10. 0, c'est une personne, c'est peut-être petit, je vais essayer de zoomer, mais de toute façon, je vais vous expliquer, puis vous aurez le doc, je vous le passerai. 0, c'est une personne qui ne te connaît pas, ne connaît pas ta marque, ne sait même pas comment tu aides les gens. Typiquement, vous, avec moi aujourd'hui, vous êtes à 0 maintenant, peut-être après ce call, vous serez plus à 0, mais je sais même pas qui t'es, qu'est-ce que tu me racontes. Donc, voilà. Essayez de vendre à une personne comme ça, vous êtes cuit. 10, c'est une personne qui est enfin, pas fan, mais qui est prêt, qui sort sa carte, qui vous paye. Et entre ça, il y a tout un spectre. Donc, il y a la phase 1 à 3, 4 à 6, 7 à 9. Dans la phase 1 à 3, c'est des nouvelles personnes dans votre monde. Donc, nouveaux amis, nouvelles personnes qui vous suivent. Vous avez fait un interview croisé, des nouvelles personnes vous suivent. La meilleure façon de prendre leur attention, c'est de décrire précisément leurs problèmes, challenges, situations. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire en haut, ici, dans Challenge. Si vous décrivez exactement, bah, ils vont se dire, vous passez de c'est qui ce gars, ces personnes, à il comprend mes problèmes. Je sais pas qui c'est, mais au moins il comprend mes problèmes. Donc ils sont pas prêts à acheter, mais ils commencent à regarder ce que vous faites et c'est important de continuer à les éduquer, entre guillemets, à travers des phases pour des opportunités plus long terme. Ensuite, ils vont passer à la phase 4 à 6. C'est des personnes qui commencent à consommer ton contenu, ils trouvent que c'est cool ce que tu fais et commencent à te voir comme une autorité, comme un expert dans leurs douleurs, leurs problèmes. Okay, donc ils se disent ok Mickaël, voilà, je savais même pas que c'est, maintenant j'ai vu qu'il me comprend, je trouve vraiment cool ce qu'il fait, il commence à dire ah ouais il est bon dans ce qu'il fait, ah ouais c'est pertinent, je vais suivre un peu ce qu'il fait. Ils sont pas de près mais ils regardent. Ils sont ouverts à écouter ton plan, ta solution pour les aider versus ce qu'ils ont fait maintenant. Jusqu'à maintenant je faisais des régimes toutes les semaines et ça marchait pas. Et aujourd'hui il y a cette nouvelle opportunité et ben, en fait, je suis ouvert à regarder. Ils sont réceptifs à voir s'ils sont alignés à vous, à votre personnalité, ton monde, ta vision, ton business. Donc ça, c'est important. Voilà, les gens vont passer de 1 à 3 à 4 à 6. La grosse erreur que tous les coachs font, c'est que
ils essayent de vendre à des gens 4 à 6. Oh, il y a quelqu'un qui me suit, il m'a liké 2 posts, allez, je lui balance mon offre dans la tête, je lui fais un call de 3 heures et on va le closer. Non, ça se passe pas comme ça parce qu'il va pas acheter, ou alors s'il achète, il va être limite sous pression. Et après, il va pas être content, ça va mal se passer, il va pas rester long terme, il va pas parler bien de vous. Donc ça, c'est pas encore le moment. Donc là, voilà. Ensuite, on passe à la phase 7 à 9. Donc là, ça commence à être un follower actif qui te connaît ton plan pour l'aider et est dans le process de devenir client. Mais il n'est pas encore. Il est prêt, il a des objections, a besoin d'une façon, une raison d'agir maintenant et ne plus attendre. Il est aligné avec ta personnalité, ta vision, et il est en train de réfléchir en interne de commencer avec toi et de te payer. Donc, il veut connaître tes offres, ton prix, etc. Et c'est les prochaines personnes à acheter. Donc, si vous voyez un peu, tout ce qu'on a fait là, pour chaque contenu, bah en fait, tout simplement, ce que je vous ai dit de faire, c'est si vous faites ça, vous passez les gens petit à petit dans le spectre. Maintenant, je voulais vous dire un truc. De 0 à 10, j'ai clairement, enfin, concrètement, des personnes sont passées de 0 à 10 en 2 jours. Donc, et sur des offres chères. Donc, le mardi, ils ne me connaissaient pas, le jeudi, c'était des clients. C'est rare, c'est très rare. Mais c'est arrivé. Il y a des personnes, ça fait 2 ans et demi qu'ils me suivent et ils sont pas encore sûrs. Donc, et la moyenne, c'est dur à dire, mais environ 3 à 6 mois. Donc, votre job, vous contrôlez pas si quelqu'un va acheter, s'il fait le déclic, s'il a des problèmes dans sa vie, s'il est en plein déménagement, c'est pas votre problème ça. Votre problème, c'est de faire rentrer chaque jour quelques personnes ici à 0 pour qu'elles montent petit à petit et de faire monter ces personnes petit à petit. C'est votre seul truc. Quand ils seront là, et pourquoi je disais que je suis nul en vente? Je suis pas si nul en vente, hein, on est d'accord, mais c'est pas mon expertise. Mais pourquoi je vends? Parce que en fait, moi, je traite que avec des personnes qui sont à 7, 8, 9. Donc quand quelqu'un est 9, tu peux être nul. Tu peux pas savoir vendre, tu dis les pires choses, mais en fait, ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec moi, ils savent déjà qu'ils ont le problème, ils aiment mon offre, ils aiment tout. Donc, c'est logique de venir travailler avec moi, j'ai même pas besoin de les convaincre. Je dis souvent, je convainc pas les gens. Parce que si quelqu'un a suivi ce process, j'ai pas besoin de le convaincre. Et si j'ai besoin de le convaincre, ça sera pas forcément un bon client pour moi. Après, il y a convaincre et convaincre. Il y a convaincre, essayer de venir. Et il y a des gens que je vois que je peux vraiment aider. Je lui dis, écoute, je peux vraiment t'aider. Je pense que ça serait une bonne chose pour toi. Après, s'il dit non, c'est son problème. Mais vous voyez comme on enlève toute la pression des personnes, du processus, etc. Et vous, en fait, moi, c'est du kiff chaque jour parce que mon seul truc que je fais, c'est un post. Je réponds aux messages, j'envoie 2, 3 messages et j'ai pas besoin de forcer personne en fait. Et si j'ai des personnes que je vois que je peux aider, je vais aller vers eux, je vais leur dire écoute, je pense que je peux t'aider. Est-ce que tu serais ouvert à qu'on fasse un plan ensemble? S'ils me disent non, pas de souci. S'ils me disent oui, bah on fait, et puis on fait l'offre et on les laisse. Et s'ils veulent l'offre et après ils attendent 6 mois, bah ils attendent 6 mois. Il n'y a pas de souci pour moi. Puis des fois, je fais des offres ponctuelles. Donc voilà. Si on en revient, il y a le spec du prospect donc. Euh, pour les personnes qui sont à 7, 8, 9, vous pouvez rentrer en connexion. Donc il y a des personnes qui vont venir vers vous ou vous pouvez aller vers eux. Ce qui est important, c'est de comprendre le problème du prospect, ses frustrations, ses envies et ses besoins et lui proposer un plan qui est bien avec lui. Et là, vous pouvez envoyer un PDF avec tous les détails et vous pouvez vendre sans appel. Le PDF, c'est encore un autre thème. Il me semble sur mon groupe, si vous faites ma formation gratuite, j'ai fait une vidéo expliquant exactement un de mes PDF qui a fait genre 15 000 balles en 2 semaines. Je vous montre, je vous le donne en fait, vous pouvez le copier, je vous dis tout le framework. Mais en fait, votre PDF, il peut être nul si les gens sont à 9, même si votre offre, vous la faites sur sur un drap, ben, ils vont la prendre. Ok? Mais le problème, c'est que les gens, ils essayent de vendre au 1 à 3, 4 à 6, et du coup, ben, ils doivent faire un truc de fou pour vendre. Un effort monstrueux pour vendre, et ça marche quasiment jamais. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils doivent être à 10 pour vous acheter de toute façon. Donc, soit c'est votre contenu qui peut faire l'attraction, soit c'est vous en call. Donc, moi, je suis pas anti-call. Moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec les calls au début de ma carrière, entre guillemets. Mais moi, je préfère largement maintenant où bah, j'ai presque pas besoin de faire le call parce que les gens, ils sont déjà prêts. Et ceux qui sont là, ben, je les laisse se chauffer petit à petit. Et ils peuvent être 1 ou 10 000, ça me change rien.
Ça me prend pas plus ou moins de temps. Donc ça, c'est des choses. Et voilà, si vous faites tout en call à 1 à 3, ben, vous allez faire 8 sessions stratégiques d'1 heure et demie avant que peut-être ils viennent. Vous voyez? Tandis que s'il a 8-9, vous allez faire 0 call ou un call de 10 minutes pour répondre à une question et puis il va venir. Comme j'ai juste début d'après-midi. Donc voilà. Et puis voilà un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez faire ma formation offerte. Elle est sur mon groupe et me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur mon. Il y a toutes les infos sur mon site là. Voilà. Et puis je vous mettrai. Vous cherchez juste Mickaël Kareliopis comme ça sur Facebook, vous me trouverez. Voilà. Si je récapitule un petit peu, il y a le branding qui est important. Qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous aidez les gens, quelle est votre différence, votre offre signature, votre communauté qui est ciblée, le contenu qui a ces 3 objectifs et répondez au moins une de ces 3 questions dans chaque contenu, voire les 3 ou les 4, et la vente qui n'a pas forcément besoin d'être, vous n'avez pas besoin d'être bon en vente en fait. Et voilà, et gardez bien ça en tête, moi je l'avais limite imprimé, parce que c'est super important de comprendre où ils sont les gens. Alors, ils vont pas vous dire hello, je suis un 3, hello, je suis un 7, mais vous allez voir comment ils vous parlent. Si vous répondez pas trop et tout, bah, probablement ils sont au début, ils sont pas encore très intéressés, etc. Donc, forcez pas la mise. Peut-être envoyez-leur quelque chose qui peut leur servir et laissez-les tranquilles. Si quelqu'un vous met, qui vous parle beaucoup, qui s'intéresse à vous, qui vous pose des questions, qui vous demande, il est probablement 7 à 9. Donc, c'est un peu à vous de regarder puis de répondre en fonction. Donc, voilà. Voilà, voilà.